Bon, l'idée c'est de vous parler de Commit. Donc Commit, c'est la première intelligence artificielle au service du bien-être au travail. Alors pourquoi le bien-être au travail? Parce que quand on est bien au travail, on est plus engagé, on est plus productif, on est plus créatif. Les études le montrent. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on fait, quels sont les leviers pour améliorer cet engagement et ce bien-être. Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la reconnaissance, il y a les locaux, il y a beaucoup de choses. Mais nous, on s'est dit très simplement qu'on est bien au travail quand on est d'abord bien avec les gens avec qui on travaille. C'est la base. C'est-à-dire que c'est les collègues d'abord, le lien social. Et ce qui était une conviction au départ est en fait devenu une réalité statistique, puisque des études sont sorties pour démontrer que c'est le premier levier pour créer de l'engagement et du bien-être. Alors comment on fait pour justement créer du bien-être par le lien social? Eh bien, le plus classique, c'est team building. On envoie tout le monde aller faire de l'escalade, et que vous aimez l'escalade ou pas, c'est pareil. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu le Harvard Business Review, mais si on ne fait rien, 3 semaines après, tous les bénéfices d'un team building ont disparu. Donc nous, l'idée, ça a été de dire, on va inverser le paradigme. Plutôt que de faire ça, on va poser la question à chaque individu. Qu'est-ce qu'il aime faire comme activité? Quand est-ce qu'il aime le faire? Où est-ce qu'il aime le faire? Et grâce à l'intelligence artificielle, on va matcher les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, pour faire l'activité que vous aimez. C'est toute la force du processus. Alors à quoi ça sert de faire ça? Effectivement, ça permet de créer du lien social. Parce qu'on a beau adorer le digital, on est une start-up, et bien en fait, il n'y a que par l'activité, le lien humain qu'on crée vraiment quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, quand vous parlez à quelqu'un au téléphone que vous n'avez jamais rencontré, et que vous le rappelez après l'avoir rencontré, l'intonation de votre voix change. Parce que le fait de se rencontrer crée le lien. Et ça fonctionne très très bien pour des scénarios extrêmement intéressants, typiquement quand vous arrivez dans une entreprise. Vous savez qu'aujourd'hui, un tiers des CDI en France s'arrête dès la première année et qu'on choisit de partir ou de rester dans une entreprise dès le premier mois pour les 2 tiers des personnes. Ça veut dire que dès le premier mois, je dois sentir est-ce que je me sens bien dans l'entreprise, pas seulement bien dans une équipe, parce que vous pouvez arriver dans une équipe et être isolé de l'entreprise. Très souvent, je stigmatise un peu, mais je grossis très volontairement, les comptables, par exemple, vous pouvez arriver dans une équipe de comptables, les comptables parfois sont un peu isolés dans l'entreprise, ce qui est dommage. Vous avez aussi ça parfois avec des équipes informatiques, où on va discuter que par ticket interposé. Donc, à un moment, comment est-ce qu'on fait pour casser ça et pour vraiment entrer dans l'entreprise et s'intégrer dans l'entreprise? Et bien, ça se fait en rencontrant les collègues. C'est tellement vrai que quand vous quittez une entreprise, quand on parle de rétention de talent, quand vous quittez une entreprise, souvent votre première réticence, c'est les collègues que vous laissez. Et donc nous, on va pouvoir promouvoir ça, améliorer l'onboarding en rencontrant jusqu'à 15 fois plus de personnes. On va pouvoir créer de la transversalité, parce qu'en réalité, quand vous voulez créer de la transversalité dans une entreprise, petite ou grosse, parce qu'on a souvent des process, et on a essayé plein de choses. On a essayé les entreprises libérées, on a essayé un tas de systèmes. En réalité, ce qui compte, c'est le lien social. C'est parce que vous avez couru avec Martine la veille du juridique que vous pouvez l'appeler quand vous avez une question, plutôt que d'envoyer un mail sur un alias où on vous répondra peut-être un jour. Et donc nous on fait ça. Comment on le fait? Grâce à cette intelligence artificielle. Et comment elle fonctionne? De manière extrêmement simple. L'idée c'est de vous poser 4 questions très simples et le reste c'est de le comprendre de vous. Donc vous vous connectez soit avec votre réseau social d'entreprise, typiquement si vous avez un Office 65 ou des choses comme ça, vous utilisez vos mails et vos mots de passe, soit vous utilisez un réseau social externe, soit on crée des comptes spécifiques pour les entreprises. Et à partir de là, on va essayer de comprendre selon votre activité publique et strictement publique comment vous fonctionnez, et on va créer la pertinence par affinité comme ça. Et comme on est totalement GDPR, c'est-à-dire qu'on respecte totalement la réglementation, l'astuce, c'est de ne vous, entre guillemets, profiler qu'au moment où vous faites une demande, et quand vous avez matché, tout s'efface. Il n'y a aucune donnée personnelle ou professionnelle persistante qui reste, si ce n'est bien sûr votre nom, votre prénom et la photo pour pouvoir faire le match. Donc c'est extrêmement sécurisé et totalement compatible GDPR. Voilà en quelques mots. Et donc il y a 2 modes de fonctionnement avec Commit. C'est ouvert à tous en freemium, c'est-à-dire que vous pouvez là maintenant télécharger l'application, entrer dans la communauté des utilisateurs Commit et faire des activités parmi les activités qui sont proposées par défaut. Et si vous entrez dans une communauté premium, c'est-à-dire une communauté d'entreprise, puisque Commit sert à faire des rencontres professionnelles au sein d'une communauté, une entreprise est par défaut une communauté. Et on peut aussi faire des communautés multi-entreprises, tout est possible. Et pour l'entreprise, on va personnaliser l'expérience. Personnaliser l'expérience, ça veut dire qu'on va pouvoir définir la communauté comme vous le souhaitez. Une communauté pour un groupe, une communauté pour un filiale, une communauté pour des managers, la communauté des fans de Johnny Hallyday, ce que vous voulez. Et à partir de là, vous allez pouvoir proposer les activités que vous souhaitez pour cette communauté, proposer les horaires pour faire ces activités, que ce soit pendant le temps de travail ou en dehors du